Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que vous voyez là en image, c'est une vidéo qui a été publiée par l'armée iranienne. Une vidéo qui montre le départ du cortège qui est en train de transporter des bombes. L'Iran est très remonté après une frappe israélienne qui a touché un site nucléaire qui servait dans le cadre médical à Ispahan. Oui, le site a été touché. Oui. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, M. Grossi, a même confirmé. Au-delà de cet aspect, il y a eu d'autres frappes en Israël, en Iran, j'allais dire. Le président iranien, Pezeshkian, est sorti. Il vient de faire une promesse. Et ça fait peur, ça fait trembler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Comme d'habitude, avant de continuer, posez le geste qui motive. Mettez les likes, partagez la vidéoconférence au maximum. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est que l'atelier de production de centrifuges a été touché en Iran. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé ce samedi 21 juin 2025 qu'un atelier de production de centrifuges, machine utilisée pour enrichir l'uranium, avait été touché après de nouvelles frappes israéliennes contre le site nucléaire d'Ispahan, dans le centre de l'Iran. Il dit ceci: nous connaissons bien cette installation. Il n'y avait pas de matière nucléaire et par conséquent, l'attaque n'aura aucune conséquence en termes de radiation. Dans l'environnement, voici ce qu'a déclaré le directeur général de l'instance onusienne, Raphaël Grossi, qui est cité dans un communiqué. Voyez-vous, ça n'avait rien de nucléaire. Le boss de l'Agence internationale de l'énergie atomique fait d'ailleurs une confession. En voulant justifier qu'il n'y aura rien de grave dans l'environnement, il a fait une confession. Il dit que ça n'avait rien de nucléaire. Donc ça n'aura pas de conséquences. Mais ça a bel et bien été touché. C'est un site qui dispose des centrifuges pour enrichir l'uranium. Lorsqu'on parle de l'enrichissement de l'uranium, tout le monde le fait. La Russie le fait à travers sa société Rosatom. Les États-Unis le font. La France aussi. Alors, pourquoi s'attaquer à un site d'enrichissement de l'uranium? Bon, en tout cas, il dit que l'attaque n'aura pas de conséquences. Et il persiste qu'il n'y avait rien de nucléaire. C'est une institution onusienne, hein? L'Agence internationale de l'énergie atomique. La réglementation de la question atomique, de l'énergie atomique, c'est cette agence qui gère. Alors, donc, malgré cela, l'Iran est inconsolable, hein, par rapport à ça. C'est pourquoi ça, ils ont présenté ça. Oui. Alors, qu'est-ce que le président Pezeshkian dit? Je veux voir beaucoup de partage. Je veux voir énormément de partage. Il dit ceci: la réponse de l'Iran à la poursuite de l'agression sera plus dévastatrice. La réponse de l'Iran à la poursuite de l'agression sera plus dévastatrice. Ça veut dire, non, l'Iran n'aura pas de limite. Il dit ceci: il dit les droits qui sont accordés aux pays et aux nations sur la base des règles internationales ne peuvent pas leur être retirés par la guerre et les menaces. Ça veut dire que l'Iran ne va pas fléchir le genou devant qui que ce soit.
Il est très clair là-dessus. Ce sont des droits qui sont accordés à des pays et aux nations. Le droit de se protéger, le droit de se développer, sous l'œil vigilant de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Pourquoi on veut retirer ce droit à l'Iran? Par la guerre, par les menaces. L'Iran ne capitulera pas. Le président Pezeshkian vient de faire une promesse. Et je vous l'ai dit à plusieurs reprises. S'il y a quelque chose qu'il faut craindre dans le Moyen-Orient, c'est qu'il faut éviter de recevoir une promesse de la part de l'Iran. Bien entendu, si c'est une promesse positive qui va dans ton avantage, mais si c'est une promesse belliqueuse, une promesse qui se fonde sur un conflit, il faut éviter de recevoir la promesse. Et malheureusement, il vient de promettre. Et juste après sa promesse, 1 heure ou 2 heures de temps après sa promesse, l'armée diffuse cette image qui fait trembler. Ça, ils vont décharger ça encore de l'autre côté. Il dit ceci: nous sommes prêts à discuter et à coopérer pour instaurer la confiance dans le domaine des activités nucléaires pacifiques. Toutefois, d'une part, nous n'acceptons en aucune façon de réduire à zéro les activités nucléaires et d'autre part, notre réponse à l'agression continue du régime sioniste sera plus dévastatrice et plus décisive. Voici ce que le président dit. Donc il menace d'une riposte encore plus dévastatrice. Cela veut dire que tout ce que nous avons vu jusque-là, ce n'était rien. Or, nous savons que l'Iran nous cache encore, malheureusement, beaucoup de surprises, beaucoup de grandes surprises. Après 9 jours, l'Iran n'a jamais cessé de nous surprendre. Et voici malheureusement que les États-Unis sont en train de s'enfoncer réellement dans la chose. Et de l'autre côté, la Russie se veut d'être prudente. La Russie ne participera pas directement, en tout cas selon les déclarations officielles, elle ne participera pas directement à aider l'Iran. Puisque la Russie estime qu'il y a des populations russophones du côté d'Israël. Et qu'il va falloir les protéger, bien entendu. Alors, voici la situation en face de laquelle nous nous retrouvons à l'instant T.